Compagnons traders, bonjour et bienvenue pour cette vidéo de la semaine, cette vidéo d'analyse marché. Alors juste avant de démarrer, pensez bien à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous me rejoignez ou bien me laisser des commentaires si vous avez des questions sur ces analyses ou des suggestions, des propositions d'amélioration ou même vos propres hypothèses. Alors on va passer directement sur les graphiques et juste avant de démarrer avec l'analyse du Dow Jones, mon actif de prédilection par lequel j'aime bien commencer, quelques mots sur le contexte de marché. Tout d'abord, un changement d'heure sur le marché US. Le marché US va ouvrir une heure plus tôt à partir donc de lundi, donc ça faut bien le noter. Et pour nous en Europe, en tout cas pour les Français, le changement d'heure aura lieu le dimanche 27 mars. Alors le contexte cette semaine, eh bien vous le savez, c'est le conflit en Ukraine. On a passé une semaine en dents de scie sur les marchés. Donc une semaine un petit peu pour rien, et tant que le conflit est présent, eh bien ça va peser sur les incertitudes sur les marchés financiers. Même si l'Ukraine pèse toujours, on a également un autre événement très important et très attendu, c'est la Fed la semaine prochaine. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a terminé le vendredi dans le rouge. Tout simplement, les investisseurs ont préféré se retirer leurs billes du marché action en attendant le week-end pour tout simplement éviter d'être dans le marché avant une semaine à risque. Alors je le rappelle assez régulièrement, quand il y a des incertitudes sur le marché, finalement les meilleures façons d'investir un marché, c'est de rester très peu de temps dedans. Donc c'est pour ça que c'est très difficile pour mes amis qui font beaucoup de swing trading de trouver des bons points d'entrée. Alors évidemment, et même pendant le Covid, il y avait des entreprises qui performaient bien le marché, on s'en doute, tout ce qui est pharmaceutique. Bon là ça manque pas, tout ce qui est défense, armée, toutes ces entreprises-là privées vont évidemment avoir de meilleurs résultats. Donc, mais malgré ça, finalement, le meilleur moyen d'investir, le meilleur moyen de gagner de l'argent sur les marchés financiers en ce moment, d'après moi, c'est quand même le scalping, puisque nous avons une volatilité intéressante. Elle est assez importante, évidemment, mais c'est un marché qui est extrêmement volatile, qui fait beaucoup de décalage de cours et qui nous permet justement d'attraper des points. Juste un petit point de précision aussi, c'est que on est dans une phase de marché, c'est ce que je répète très souvent à mes élèves, où on va utiliser plutôt des stratégies de scalping de tendance plutôt que des stratégies de contre-tendance. Donc faites très attention à bien rester dans la tendance de fond, à bien rester sur des mouvements en tendance sans chercher nécessairement à prendre par exemple des rebonds. C'est ce que j'appelle finalement la contre-tendance. Donc voilà, je vous ai mis en fait sous les yeux à l'écran le Dow Jones. Alors le Dow Jones ici, il est en hebdomadaire, il n'y a absolument aucune flèche. Et particularité, vous voyez, en fait, il est quasiment droit, il y a un vecteur, c'est parce que tout simplement, je suis passé en échelle logarithmique. L'échelle logarithmique permet de comparer justement ces hausses et surtout ces baisses pour pouvoir vérifier où est-ce qu'on en est. Alors, je vous rappelle que la baisse sur le Dow Jones, alors j'ai volontairement diminué l'échelle, on est en hebdomadaire, une bougie une semaine. On regarde, on a moins 12%, d'accord? Donc ça, c'est les moins 12% depuis les derniers plus hauts jusqu'au dernier plus bas. Enfin voilà, jusqu'aux plus bas locaux récents. Alors si on regarde par rapport à la baisse de 2018, on voit bien que nous sommes encore bien en dessous, moins 11, moins 12%, c'est pas du moins 20. Donc ici, nous avions fait ça en 2 mois. Et là, en fait, finalement, je crois que c'est quasiment, voilà, c'est 2 mois aussi. 2 mois, on a fait 2 fois moins de baisse. Enfin voilà, presque 2 fois moins. La petite baisse est également début 2018. Pareil, je m'en souviens bien. On a fait très rapidement un moins 13%. Et bon, celui-ci, je suis sûr que vous vous en souvenez plus. Donc c'est passé inaperçu. Donc on a souvent en fait tendance à tirer vers le bas, en fait, à exagérer le négatif et à sous-estimer le positif, c'est ce que je dis très souvent. Donc cette baisse-là, on s'en souvient plus. Celle-ci, elle est très présente dans nos esprits, c'est la dernière. Bon, je parle pas du Covid, là, c'est encore autre chose. Et si je regarde, vous voyez, donc pareil, je suis sur la crise de 2008, donc c'est du logarithmique, ça permet vraiment de voir les baisses de façon proportionnelle, en fait, ces écarts en baisse. Donc ici, en fait, on a fait moins 54%, et vous voyez la mesure de cette baisse. On est sur un an, c'est un marché complètement baissier. Donc ça, c'est une baisse. Et alors, juste pour vous rappeler, regardez, si je prends la première jambe de baisse de 2008, on avait moins 20%. C'est juste le double de ce qu'on vient de faire. C'est juste ça, moins 20%. Qu'est-ce qu'a fait le marché juste après? Il est remonté et on a eu une crise systémique financière sans précédent
enfin sans précédent, il y en a déjà eu avant, mais qui a été une véritable machine à laver. Donc on est allé chercher un moins 50%. C'est pour ça que quand je regarde en fait ça, je me dis, on pourrait très bien rentrer dans un scénario identique, un petit rebond sur fond d'espoir, et ensuite peut-être une crise un peu plus large, une crise systémique éventuellement, étant donné les problèmes qu'on a sur les contreparties de grands établissements russes, on pourrait peut-être rejoindre les 30 000. Donc je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais à mon avis, c'est pas une hypothèse qui est complètement à côté de la plaque. Ça ferait juste un moins 18, hein, on serait même pas à moins 20% en allant chercher les 30 000, hein, c'est pour vous dire. Donc si on fait un moins 50, voilà, moi je noircis un petit peu le trait pour voir, moins 50, ça nous fait pile poil, ah, ça nous fait exactement, comme par hasard, le niveau en bas du plus bas de la crise de 2020. Donc voilà, moins 50%, je remets le trait, voilà, c'est exactement ça. Donc pour que vous réalisiez à quel point ça serait effectivement une correction majeure. Alors on n'en est pas encore là, hein. On n'en est pas encore là. Le conflit a démarré il y a quelques semaines. Faudrait pas que ça s'enlise pour qu'on puisse avoir un espoir de revenir sur des niveaux plus élevés. Par contre, effectivement, si la situation s'empire et qu'on rentre dans une réaction en chaîne sur le plan de la finance, là ça pourrait effectivement corriger de façon beaucoup plus dramatique. Donc on va passer à présent sur les graphiques pour regarder en fait l'action du prix sur chacun des actifs. Alors tout d'abord je vais me recaler par rapport à la semaine, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà, donc je vais être là. Je crois que j'ai pas sauvegardé mes flèches de la dernière fois. Il me semble que j'ai dû dire que ça allait varier dans cette zone-là entre les 33 et les 34. Bon, de toute façon, on a fait une semaine en dents de scie. On est resté dans cette zone-là, avec effectivement un plus bas à 32 000 et quelques. Alors, la tendance, en fait, pour moi, ce serait plutôt une tendance drivée par la baisse, hein. C'est quand même ce que je vois à l'heure d'aujourd'hui. Je vois pas vraiment de tentative de rebond pour sauver ce prix qui n'arrête pas de baisser. Donc là, je ferai vraiment très très gaffe, surtout qu'en fait, on a déjà eu quasiment une touche, là une vraie touche, deuxième touche. Si effectivement le prix remonte un tout petit peu et qui va chercher finalement à revenir sur ces 33 000, ça serait pas bon signe, ça voudrait dire qu'effectivement là, on serait parti pour un breakout plein sud. Pour aller chercher d'autres niveaux. Donc là, le niveau logique, hein, c'est 32 000 hein, avant. Donc 32 000, on va le tracer. On va le tracer, je ne pensais pas le tracer aussi vite, hein, mais là, je pense que c'est quand même un objectif probable si effectivement le prix continue dans cette direction. Donc moi, j'ai plutôt maintenant un canal baissier. Je suis plutôt optimiste dans la vie, mais j'ai quand même là un canal qui est quand même assez baissier pour la suite. Avec effectivement après un rebond sur les 32 000. Je le rappelle, hein, ces analyses-là d'action du prix, elles me servent uniquement à moi, on va dire à 80%, 90% pour le scalping. Tout ce qui est day trading, tout ce qui est swing trading, évidemment ça peut me donner une directionnalité si vraiment j'ai des certitudes. Ça arrive parfois, aujourd'hui j'en ai pas, mais parfois ça arrive. Il y a des moments comme ça où j'ai des certitudes, je suis prêt à 80% à investir de l'argent pour une remontée, mais ici ça n'est pas du tout le cas. J'ai pas de certitude sur la baisse, mais en tout cas c'est mon canal prioritaire. On va passer maintenant donc au DAX. Alors le DAX, on va également se recaler. Voilà, vendredi, hop là comme ça. Donc on a fait une semaine sur le DAX, effectivement, je sais plus ce que j'avais dit, un rebond peut-être sur les 14 000, je sais plus. Oui, parce qu'il avait, je me souviens effectivement, il avait énormément corrigé par rapport à ses copains américains. Et effectivement, j'avais dû mettre une flèche, je sais pas, je regarderai. Enfin, je m'en fiche en fait de savoir qui j'avais raison ou tort. Donc ça a remonté bien comme il faut. Mais pour moi, en fait, on est vraiment dans un momentum et ça se voit. On est dans un momentum où on est plutôt tendance, de toute façon ça se voit, on a terminé vendredi après des plus hauts sur un échec hein, comparé à la journée d'avant, c'est-à-dire que même si on a clôturé un peu plus haut, c'est un échec des 14 000, donc probable retour sur les 13 000 d'après moi. Pas grand chose à dire hein, si ce n'est répéter ce qu'on a vu sur le dos, donc
Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement une jolie correction, une jolie jambe haussière. En tout cas, ça c'est quelque chose de vraiment marquant. Ici, on a un harami suivi d'une méga hausse, donc superbe. Par contre, ici, on a ce signal-là qui n'est pas très positif. Voilà, donc évidemment, hein, si l'actualité de fond qu'on a, donc cette crise-là ukrainienne, plus la Fed de la semaine prochaine, euh, en décider autrement, là effectivement on aurait tous les scénarios possibles, une remontée si un accord de paix est trouvé entre la Russie et l'Ukraine, et également si les marchés sont rassurés par le discours de Monsieur Powell, ça pourrait également donner un petit peu de tonus. On va passer à présent au CAC 40. Alors sur le CAC 40, on a fait une méga remontée. Effectivement aussi, on avait accusé une belle correction. Une belle correction. Donc on avait été, il faudrait que je regarde, ouais, moins 18%. C'était une jolie correction. Et on va se mettre ici. Voilà. Donc après, effectivement, bah, une correction comme ça, on pouvait espérer ce rebond. Euh, mais c'est la même chose, en fait, on voit que là, il a eu vraiment la niaque, là, le CAC, pour revenir dardard sur les 6500. Et ensuite, ensuite voilà, cette bougie-là qui met vraiment un gros doute sur la capacité du prix. Elle aurait été toute petite, j'aurais rien dit, mais là, c'est quand même en termes de volatilité, elle est assez d'amplitude importante. Donc pour moi, ça, c'est plutôt annonciateur d'un retour sur les 6000. Vous voyez, les analyses se répètent entre indices, donc je ne passe pas plus de temps. On va aller sur le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, on va se mettre sur le vendredi. Voilà. Donc, pareil, hein, j'ai perdu mes flèches. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant sur le Nasdaq, c'est afficher le support aux 13 000. Voilà. Donc, bonjour les 13 000. On a rebondi dessus. Et après, donc un rebond, une légère tentative de rebond. Donc par 3 fois, on a loupé les 14 000. Je croyais vraiment qu'on allait retourner sur cette zone-là. En fait, on a été vraiment à un cheveu. Et finalement, le prix a décidé de retourner sur cette zone des 13 000. Donc 13 000, pareil, si on y retourne, vous voyez, une fois, 2 fois, si on y retourne une troisième fois, il y a vraiment des chances pour qu'on vienne faire un petit break supplémentaire pour aller chercher plus bas. Si on regarde avec un petit peu de recul, parce que bon, il manque hein, des zones, les 13 000, je pense que ça c'était logique, hein. Là voilà. On a également le prix qui a freiné sur les 12 500. 500, c'est aussi une zone. Bon, je vais laisser pour l'instant la zone des 13 000. À mon avis, celle-ci elle va pouvoir continuer d'être travaillée. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir un petit rebond ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais pour moi, le premier scénario sur l'action du prix laisse entendre, laisse voir en tout cas un petit atterrissage sur les 13 000. On va regarder le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, pareil. On va se recaler au samedi. Le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, effectivement, pour moi, il avait une tête haussière. C'est toujours le cas. Je suis toujours sur ici, en fait, une oblique. Alors, on va enlever les petits ovales. Voilà. On est toujours sur une oblique qui est assez montante et qui consolide, en tout cas, a envie de consolider aux alentours des 40 000. Hein. Donc, à l'heure où je vous parle, on est haussier sur la journée de plus 0,60%. Toute petite hausse et j'aimerais bien effectivement qu'on vienne consolider. Plus on vient consolider sur cette zone-là, des 40 000, sans aller plus bas, et plus longtemps on consolide dans cette zone-là, et mieux c'est pour cet actif-là. Mieux c'est pour la crypto. Je vous le rappelle, la crypto bénéficie, ça a été un petit peu la valeur refuge des pays de l'Est pour éviter de la dépréciation du rouble et du grivnia, la monnaie ukrainienne, qui sont voilà, soumises à rude épreuve. Donc pour les particuliers, ukrainien et russe. Donc c'est vraiment un test grandeur nature, comme je le disais. Est-ce que vraiment on va avoir la crypto comme une poche refuge pour en période de crise? Donc là ici pour moi c'est plutôt, vous voyez, je pense que pas de surprise, hein, on voit quand même que globalement ça a l'air haussier sur l'action du prix. Aujourd'hui on est en légère hausse, hier on a fait une baisse moins importante qu'avant-hier. Bon voilà, donc un petit retour là sur à minima les 40 000, je dirais pas non, et voir les 42 000, 41, 42 000, pourquoi pas.
Allez, juste un petit aperçu là sur l'or, hein. Je disais effectivement quand on avait commencé à faire les analyses marché sur l'or, qu'on était, pour moi c'était un actif qui allait prendre beaucoup plus de valeur dans les prochains mois. Bon, l'actualité a fait que ça a été le cas finalement. On a dépassé les 2000, hein, donc là l'or aujourd'hui s'échange à 2000 euros. Et vous avez aussi vous avez pas mal de particuliers dans les pays de l'Est en ce moment qui essayent d'acheter de l'or, hein. Et pas que pour le 8 mars, les bijoux pour madame, mais, mais c'est d'acheter des pièces en or justement comme valeur refuge. Donc l'or a joué vraiment son rôle de valeur refuge, ça c'est clair et net. À présent, le coin des nouvelles. Donc, une grande nouvelle en fait en ce moment, c'est que on a la réouverture de Summit Mining. Je vais vous mettre en fait un rappel de la vidéo interview de Mathieu, qui est le fondateur de Summit Mining et CEO actuel, hein, évidemment. Et donc, on avait discuté de ce qu'était finalement le minage de crypto-monnaies. Donc si vous avez des questions sur cela, n'hésitez pas à revoir cette vidéo-là et d'autres sur sa chaîne, puisqu'il y a pas mal d'explications sur ce projet-là, sur son entreprise. Donc pendant 8 à 9 mois, je crois, Summit Mining était fermé, puisqu'il y a eu quand même une exagération en fait des prix des composants, des prix des cartes graphiques, des processeurs, qui fait qu'il était moins intéressant d'être acheteur. Summit Mining donc avait fermé les portes pour éviter d'avoir à rogner sur les marges pour les nouveaux clients et donc pour tous les clients, puisque je le rappelle, Summit Mining c'est quoi? C'est un pool d'ordinateurs, hein, de cartes graphiques qui appartient en fait à des copropriétaires. On est tous, et j'en fais partie, eh bien, copropriétaires d'un parc de minage, et on se partage en fait les profits. Donc la réouverture c'est en ce moment, et je vais rappeler un petit peu les règles. Alors moi je suis comme il y a 9 mois toujours parrain, donc s'il y a des personnes qui souhaitent rentrer dans ce système, investir un peu d'argent dans le minage de crypto-monnaies, premièrement ça marche. Vous allez voir, je vais vous mettre la petite vignette sur les rendements, et ils sont pas mal, donc voilà, tester et approuver. Alors en termes de parrainage, je vais changer, c'est pas 24 euros, c'est 25. Donc soit 25 effectivement euros, ou bien moins 30% de réduction sur les frais de gestion pendant 3 mois. Donc les frais de gestion c'est quoi? C'est tout simplement les frais, en fait vous allez faire un rendement brut, et donc ça c'est quelque chose de positif, ce rendement va vous apporter de l'argent, mais juste avant de vous payer en fait, Summit Mining prélève à la source sa commission, et donc cette commission là vous avez une réduction de moins 30% pendant 3 mois. Si vous passez du coup par mois, vous indiquez, vous venez de la part de Guillaume Graff ou de Graff Trading, pareil. Voilà, donc deuxième point également à noter pour répondre aux questions que vous me posez dans le Discord. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans le Discord si c'est toujours pas le cas, vous avez le lien juste en dessous. Donc ces frais de gestion dorénavant vont passer de 15% à 20%. Voilà, donc ça c'est quelque chose à savoir, sauf éventuellement si vous souscrivez avant la fin de la semaine prochaine. Il y a une commande groupée, c'est-à-dire qu'en fait chaque mois Summit Mining achète des mineurs justement, et donc regroupe les commandes au mois le mois. Donc la semaine prochaine, eh bien, c'est le dernier slot pour commander, pour faire partie en fait de Summit Mining pour la session de mars. Et donc si vous décidez donc avant la fin de la semaine prochaine, eh bien vos frais de gestion resteront donc à 15% au lieu de 20%. Voilà, donc ça c'est vraiment uniquement si vous souscrivez à Summit Mining avant la fin de la semaine prochaine. Si vous n'avez pas le temps de souscrire, pas de souci, vous pourrez toujours vous raccrocher à cette formidable source de diversification, mais vous aurez donc des frais de gestion 20%, et puis de toute façon, si vous passez par mois, vous aurez une petite remise de 30% ou de 25 euros une fois pendant 3 mois. Pour tous les clients actuels, ceux qui me suivent et qui sont devenus clients, eh bien pour vous rien ne change, pour nous rien ne change, nous sommes toujours en fait à 15%. Voilà, donc si vous avez des questions, le mieux c'est pas à moi qu'il faut écrire, c'est surtout en fait à Summit Mining. Ils sont une équipe, moi je suis tout seul, donc Summit Mining, il y a au moins, je crois, je sais pas, 5 ou 10 personnes, et donc c'est le support de Summit Mining. C'est au support qu'il faut envoyer toutes vos requêtes, toutes vos questions. Voilà, donc pour ça, très simple, vous allez sur leur site, et puis ou bien sur leur Discord, et vous adressez vos questions, ou bien encore vous pouvez également leur écrire, vous leur envoyer un email. Ça je pense que c'est encore le mieux.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner également à ma newsletter que j'essaie d'envoyer une fois par semaine. Voilà, donc si ce n'est pas le cas, inscrivez-vous et puis je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!